Le Moyen-Orient reste sous tension alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour éviter une nouvelle escalade. Les combats, les crises humanitaires et les tensions stratégiques continuent de peser sur l'ensemble de la région. Des négociations autour de Gaza, aux tensions dans le Golfe en passant par l'Irak et les grandes routes maritimes mondiales, plusieurs dossiers évoluent simultanément. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Voici les principales informations à retenir de ce 4 août 2026. Les discussions continuent mais les terrains restent encore sous pression dans la bande de Gaza, territoire palestinien situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée entre Israël et l'Égypte. Les discussions diplomatiques se poursuivent autour d'un projet d'accord qui prévoit notamment le désarmement progressif du Hamas en échange des retraits israéliens par étapes. Mais plusieurs désaccords persistent sur le calendrier, des garanties de sécurité et les modalités de mise en œuvre. Aucun compromis définitif n'a encore été trouvé. Pendant ce temps sur le terrain, la situation humanitaire demeure extrêmement préoccupante. Les agences humanitaires continuent d'alerter sur les difficultés d'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux médicaments et aux soins pour certaines des milliers de civils. Les appels internationaux en faveur d'un accès humanitaire plus large se poursuivent alors que les habitants restent confrontés à une situation très difficile. Mais au-delà de Gaza, les tensions concernent désormais une grande partie du Moyen-Orient. Bagdad veut préserver sa souveraineté direction Irak. Le gouvernement irakien affirme n'avoir reçu aucune information préalable concernant les frappes américaines et saoudiennes menées récemment contre les groupes armés pro-irakiens présents sur son territoire. Bagdad insiste sur un principe, la souveraineté de l'Irak doit être pleinement respectée. Les autorités irakiennes souhaitent éviter que leur pays ne devienne le théâtre d'une confrontation directe entre les États-Unis, leurs alliés et les forces proches de l'Iran. Cette position reflète la volonté de préserver la stabilité intérieure dans un contexte régional particulièrement tendu. Elle se déplace également vers la mer. Cap maintenant vers le détroit d'Ormuz, ce passage maritime situé entre l'Iran et Oman constitue l'une des routes les plus importantes du monde pour le transport du pétrole. Ce mardi matin, les nouvelles incertitudes entourent les discussions entre Washington et Téhéran. Donald Trump affirme qu'une reprise du dialogue reste possible tandis que les autorités irakiennes démentent l'existence des négociations directes avec les États-Unis. Dans le même temps, un navire marchand a été touché dans la zone, rappelant que la sécurité maritime demeure fragile malgré les efforts diplomatiques. Les marchés pétroliers suivent la situation de très près car toute perturbation dans ces détroits peut avoir des conséquences sur les prix du pétrole dans le monde entier. Et en un autre passage stratégique, reste lui aussi sous haute surveillance. Direction maintenant la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb situé entre Yémen, Djibouti et l'Érythrée, demeure lui aussi un point très stratégique pour le commerce maritime mondial. Plusieurs pays maintiennent une présence militaire importante afin de protéger les navires commerciaux contre d'éventuelles attaques. Cette double vigilance à Hormuz et à Bab el-Mandeb montre que les points de route stratégiques est au cœur des préoccupations sécuritaires. Face à ces multiples foyers de tension, la diplomatie tente toujours d'éviter les pires. Les efforts diplomatiques se poursuivent avec les États-Unis d'Amérique, plusieurs pays d'Arabes, Oman, Qatar ainsi que d'autres partenaires internationaux poursuivent leurs consultations afin d'empêcher une nouvelle escalade militaire. Les médiateurs cherchent à maintenir les dialogues ouverts entre les différents acteurs malgré les positions qui restent très éloignées de plusieurs dossiers. Pour l'instant, aucune percée majeure n'a été annoncée, mais le contacts diplomatiques se poursuivent presque quotidiennement. Voilà l'essentiel de l'actualité du Moyen-Orient pour ce 4 août 2026, une région où les négociations avancent lentement, tandis que les tensions militaires et les préoccupations humanitaires continuent de dominer l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Si cette édition vous a été utile, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo aux alentours de vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition consacrée à l'actualité internationale. À très bientôt. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Ya biso, eza na ba norme européenne. Ya biso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage. Plus de 3500 mètres disponibles. Contact. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine yaka.
Fukafu. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée. Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie. Groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.